Salut à tout le monde. Remercions tout simplement les autorités de poursuite des trois États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour avoir décidé d'ouvrir une enquête sur un mercenaire déguisé sous le manteau de journaliste qui intervient sur le plateau de France 24, qui, au lieu d'être un média, sert d'officine pour les opérations terroristes dans les États du Sahel. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai eu cesse de dénoncer les agissements de ces mercenaires au service du Quai d'Orsay, qui passent son temps à promouvoir les actions terroristes, à mentir sur nos armées, à chercher par tous les moyens à donner une certaine légitimité aux actions terroristes. C'est sa mission sur le plateau de France 24 en violation de tous les principes clés du journalisme. L'acte de Wassim Nasr, pour ne citer que le dernier en date, lors des attaques terroristes à Bamako contre l'école de gendarmerie et l'aéroport international, où il s'est illustré par des communications étonnantes, déconcertantes au profit des hordes de terroristes, poussant l'outrecuidance jusqu'à affirmer publiquement être en contact avec les assaillants au moment où ceux-ci attaquaient les emprises militaires et d'autres sites sensibles de la capitale malienne. Cette déclaration de sa part a des implications d'ordre juridique, éthique et sécuritaire. D'abord, au plan juridique, il se fait passer, il passe pour être un complice des terroristes, puisqu'il était en contact direct avec eux au moment où il attaquait les cibles militaires. C'est lui-même qui le dit. Juridiquement, il y a lieu de constater ici une complicité. Deuxièmement, il y a lieu de dénoncer ici la responsabilité du média où il intervient. Du point de vue éthique journalistique, il viole un principe fondamental du journalisme. Être en contact avec les groupes terroristes au moment où ils attaquaient un site sensible, une emprise militaire, n'est rien d'autre qu'un soutien, ne serait-ce qu'indirect, à ces opérations terroristes. Les terroristes l'utilisent pour manipuler l'information, pour manipuler l'opinion et pour donner une légitimité à leurs actions. C'est pourquoi ils sont en contact avec lui. Or, le journalisme est fondé sur le principe de neutralité et de l'indépendance qui sont en souffrance ici à cause de cet agissement inacceptable. Il s'agit quand même du terrorisme. France 24 qui affirme sournoisement qui affiche son soutien à un tel journaliste, va jusqu'à dire que non, c'est un journaliste qui
recoupent l'information auprès de toutes les sources. Même auprès des terroristes. Et là, ils évitent de dire y compris les terroristes. Ils préfèrent dire plutôt y compris les gouvernements de ces États. Mais pourquoi ils n'ont pas ajouté y compris les groupes terroristes auprès des groupes terroristes? Parce qu'ils savent que du point de vue éthique, ça ne passe pas. C'est vous qui le dites que vous nous avez appris à compter. Donc, après nous avoir appris à compter, il ne doit donc plus être possible pour vous de nous faire admettre que 2 et 2 font 7. Mon confrère Amadou Ampate, mon compatriote Amadou Ampateba a eu à vous dire ça une fois au siège de l'UNESCO. Au plan sécuritaire, l'acte de Wassim Nasr porte atteinte à la sécurité nationale. Dans le feu de l'action, toutes ces publications visaient à guider l'action de ces terroristes, à donner des informations sur la position des femmes, à orienter l'opinion et à essayer de créer la panique, magnifiant ces terroristes et leurs actions, et avec des termes péjoratifs pour nos États et pas mal d'autres choses. Puisque France 24 appartient à un État, je pouvais ajouter une implication diplomatique, tenant compte de cet aspect-là. Je dis tout simplement félicitations et bravo et demander aux acteurs judiciaires des États du Sahel d'aller jusqu'au bout de cette procédure. Sur la même chaîne de télévision France 24, j'ai entendu un autre propagandiste au service des groupes terroristes, d'ailleurs leur porte-parole, Atay Ag Mohamed, qui tarissait quand même de termes péjoratifs pour cribler des balles les autorités du Mali, faisant comme si l'État du Mali est contre une partie d'une population, etc. Mais Atay a tout dit sur ce plateau, sauf que lui-même est bénéficiaire d'un logement social à Bamako grâce à la largesse de l'État du Mali. Il a oublié quand même d'ajouter ça, de porter ça à la connaissance de France 24 et des spectateurs de cette chaîne de propagande au service des groupes terroristes. À Niamana, tout près, Atay Ag Mohamed a un logement, même si on sait qu'aujourd'hui c'est occupé par son chauffeur. L'État du Mali a accordé toutes ses faveurs ici. Et malgré tout, c'est vous qui parlez comme si vous n'avez rien bénéficié au Mali. C'est quand même ingrat. C'est la même erreur qui est arrivée à mon cher ami Fahad Ag Al-Mahmoud, que la jeunesse du Mali considère beaucoup, qui était quand même apprécié et aimé. Moi, j'espère vivement que mon cher ami Fahad revienne à la raison. La jeunesse malienne a beaucoup de respect pour ce jeune qui est valable et malheureusement qui prend le chemin de l'aventure aujourd'hui. Donc, soyons dignes sur les plateaux internationaux. Et si vous pouviez savoir et mesurer le mépris de ces Occidentaux vis-à-vis de vous, vous cesseriez d'être méprisant envers vos propres frères. À bon entendeur.